Alors, petit article sur Automobile Propre concernant les voitures sans permis. Est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que l'avenir des voitures sans permis passera par l'électrique? Moi, je pense que oui, parce qu'à chaque fois que j'en vois sur le Bon Coin, par exemple, bah, je me dis que c'est beaucoup mieux de conduire une voiture électrique sans permis qu'une voiture thermique sans permis. C'est beaucoup moins la honte, du coup. Lisons ce que dit cet article. Il peut apparaître paradoxal de constater que la plupart des voitures sans permis vendues en France font appel à un moteur diesel alors qu'elles sont destinées à de petits trajets. Pourtant, quelques constructeurs proposent des modèles électriques qui pourraient être la solution de l'avenir. Le marché de la voiture sans permis existe purement et simplement par la grâce d'une réglementation. Car ces exacts équivalents du point de vue administratif sur 4 roues des scooters 50 cm3 sont définis par un cadre légal strict, poids, dimension, puissance, qui leur autorise un débouché commercial, celui des personnes n'ayant pas de permis de conduire ou des jeunes de 14 à 18 ans, qui ne peuvent pas encore le passer. Dans tous les cas, la vitesse max est limitée à 45 km/h. Parmi les contraintes techniques appliquées aux constructeurs de voitures sans permis, il y en a une qui concerne directement le choix des motorisations. La puissance est limitée à 6 kW, 4,5 kW en 2017. Et à la naissance de cette catégorie, il était stipulé que la cylindrée des moteurs à allumage commandé ne devait pas excéder 50 cm3. Les années 70 et 80 ont vu nombre de constructeurs se lancer dans l'aventure avec des moteurs de mobilette. Là, ceux-ci n'étaient pas conçus pour supporter la masse plus élevée d'une voiturette. Résultat, les monocylindres cassaient comme du verre. Jusqu'au jour où un constructeur errade a compris qu'un moteur diesel n'était pas un moteur à allumage commandé puisque le carburant s'enflamme de lui-même par compression et non pas par l'allumage d'une bougie. Et donc qu'il ne pouvait y avoir de limite de cylindrée sur ce type de bloc. En 82, les rades Capucine CE2 sur 50 putain le nom, ouvre la balle à ce qui deviendra la normalité avec son monocylindre diesel Ferryman de 290 cm3. À l'heure actuelle, deux fournisseurs, l'italien Lombardini et le japonais Kubota, se partagent le gâteau du marché de la voiture sans permis qui doivent depuis 2018 respecter la norme Euro 4. L'arrivée en 2020 de la norme Euro 5 sur les deux roues comme sur le quadricycle va chambouler la donne. Si Kubota annonce déjà de pouvoir adapter ses motorisations à la future réglementation, Lombardini n'a pas communiqué en ce sens. Voilà qui laisse certains petits constructeurs dans l'expectative. Alors, la motorisation électrique idéale pour les voitures sans permis. À ce titre, l'électrique pourrait être une des solutions d'avenir pour la catégorie des voitures sans permis, comme aime à le répéter Philippe Collenson, PDG d'Exam, le numéro 1 du marché. Nos voitures sont légères car le poids est limité par la réglementation. La vitesse est également limitée par la réglementation et on sait que c'est à haute vitesse qu'un moteur électrique consomme plus. C'est vrai. Enfin, nos clients font en majorité de petits déplacements réguliers, ce qui signifie que l'autonomie est moins problématique que sur d'autres applications. Nous avons donc tous les atouts réunis pour que la motorisation électrique soit l'avenir de notre marché. Sans compter que l'électrique élimine les bruits et les vibrations très présents sur les bicylindres diesel. Ah, et puis le bruit de merde, hein, honnêtement, c'est des pétrolettes, quoi. Il en reste pas moins qu'aujourd'hui, le marché reste confidentiel, principalement à cause du tarif plus élevé de ces modèles. Une Exam City Premium coûte 16 899 euros en version électrique, contre 13 299 euros en version thermique, ce malgré la vente d'Exam ne faire aucun bénéfice sur la batterie et le moteur de ces voitures pour en contenir le tarif. Également, la clientèle rurale est assez conservatrice, tout comme le réseau de distribution dans ces mêmes régions qui aiment pouvoir réparer les autos sans outillage électronique. Sans compter que certains usagers font parfois des trajets de plusieurs centaines de kilomètres avec leur voiture. Oui, ils nous emmerdent sur les voies à 80 ou voire 90, quand c'est encore à 90. Du coup, ouais, ils nous emmerdent pas mal avec leur voiture sans permis sur les routes, c'est vrai. Résultat, c'est avant tout une cible jeune et urbaine qui est visée. Mais il s'agit là d'un créneau encore naissant que plusieurs constructeurs ont investi. Les voitures sans permis électriques proposées sur le marché français. Exam est le numéro 1 de la voiture sans permis. Ce constructeur basé à Aix-les-Bains, d'où Exam du coup, propose une gamme complète. Ces deux modèles destinés à une clientèle jeune sont déclinés en version électrique. La e-City, modèle le plus court de la gamme, 2,76 m, 2,76 m quoi, la destine à un usage urbain. Elle se décline en version d'entrée de gamme pack 14 899 ou plus chic premium 16 899. Quant au e-coupé, au style plus original et sportif, il affiche une longueur de 3 mètres, maximum autorisé par réglementation. Il se décline en finition premium 17 999 euros ou sportive 19 499 euros. Ah, c'est quand même cher, hein.
pour rouler dans une voiture électrique sans permis premium. Cette gamme électrique a été renouvelée en 2016. La batterie au lithium n'a pas été modifiée avec toujours une capacité de 6,1 kWh, mais l'autonomie est passée de 60 km à 80 grâce à un nouveau moteur plus économique. C'est pas mal, ça fait moins de 10 kWh au 100, c'est une belle conso quand même. Le moteur asynchrone Leroy Sommer a laissé place à un synchrone à réluctance variable fourni par l'italien Mavel EDT et conçu avec le concours de l'IFEN. Ok, bon bah c'est ouais, ça fait pas une grosse conso ça, hein. Ça fait 8 kWh au 100 à peu près. Donc très bonne conso. J'aimerais bien savoir le poids de ces voitures par contre. Exam décline également sa mécanique électrique sur son petit utilitaire sans permis. Ce e-truck seconde ainsi le D-Truck diesel. Ce modèle se décline en version plateau-ridelle ou fourgon. Ouais, j'en ai déjà vu des voitures comme ça. Bon, c'est encore long, hein, parce que... Ah oui. Ah putain. Ah, c'est long. Ok, c'est un peu long là. Bon, on va peut-être abréger. J'avoue, j'ai pas passé tout l'article là parce que ça fait un peu long. Donc voyons un peu les modèles qu'il y a d'autres. Tout ça c'est du sans permis. Ah, alors, on l'a fait de 500 celle-là. Ah ouais. Ouais, on va se taper tous les véhicules. Oh putain, ouais, celle-là. Oh, quelle horreur. J'en ai déjà parlé sur une vidéo. C'est une horreur. En plus, hyper cher. Évidemment, le Twizy, hein, bien connu de tous. Ah, le Twizy, n'empêche, il reste moins cher que les exams, hein. Pour une autonomie similaire. Bon, après, on est moins protégé quand même. Oh, celle-là. Oh, elle est trop bizarre. 1,10 m de large. Oh là là. Ah bah oui, mais c'est celle qui est... Ah non, c'est peut-être pas la même. Non. Ah, elle l'a mis One, du coup. Citroën. Bon. En tout cas, conclusion de tout ça, moi je pense que clairement les voitures sans permis devraient toutes être électriques. Et bon, peut-être baisser un peu les prix parce que quand je vois qu'il y a une batterie de 6 kWh là-dedans, je me dis que les tarifs sont peut-être un peu chers quand même parce que le prix du kilowattheure aujourd'hui est quand même beaucoup moins élevé qu'il y a 2-3 ans. Donc il faudra peut-être ajuster un petit peu les tarifs. Quand ils disent qu'ils se font pas de marge sur les batteries et le moteur, je pense qu'ils mentent un peu parce qu'à ce prix-là, quand même, excusez-moi, mais honnêtement, non, c'est un peu abusé le prix là. C'est à peine moins cher par exemple qu'une Lyon qui a quand même 16 kWh de batterie. Donc je suis désolé, ils se font quand même une marge. Ou à moins qu'ils savent pas produire une voiture pas chère quoi. Mais non, pour moi ce genre de voiture ça devrait clairement être à 6 ou 7 000 euros maximum quoi. Et là ça serait plus abordable déjà pour les gens qui n'ont pas de permis. Donc voilà, pour moi ça doit être l'avenir des voitures sans permis à l'électrique clairement. Donc c'est le futur, je pense. J'espère qu'ils vont donc baisser les prix. Je vous laisse, n'hésitez pas à réagir. Ciao!